Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy de la SketchUp Academy. Aujourd'hui, j'ai une question de Mathieu. Mathieu me demande comment mettre une image 360 sur Facebook. Parce que sur Facebook, vous savez peut-être, mais on peut faire de la visite, on peut faire bouger des images. Et la grande question, c'était comment on arrive à transformer une image depuis SketchUp, la faire basculer dans 2-3 logiciels différents et la passer sur Facebook le plus facilement possible. Alors autant la question n'est pas compliquée, autant la réponse est un petit peu plus balèze. Donc j'ai dû un petit peu creuser, je me suis planté 2-3 fois, mais ça y est, j'ai enfin réussi. Alors concrètement, Mathieu, lui, ce qu'il fait en général, ce sont des visites virtuelles à travers un logiciel qu'on appelle Panotour. Donc on fait du SketchUp, on fait du rendu photoréaliste, et ensuite grâce à ce logiciel, il y en a d'autres bien sûr, on fait des visites complètes sur lesquelles on peut se déplacer, cliquer et aller de pièce en pièce. L'idée, c'est de prendre une de ces images et de directement la mettre sur Facebook sans devoir passer par toute la visite. Donc si jamais vous êtes intéressé par le côté visite, on pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Alors nous, notre cas, ça va être de prélever une image et de la mettre directement à travers Facebook et de faire 2-3 bidouilles dans le logiciel pour que ça passe très très bien. Je vais commencer par faire du SketchUp. Donc là, vous voyez l'image que j'ai modélisée dans SketchUp. Excusez-moi pour le manque de détails, j'ai fait ça assez vite. L'idée, c'est que depuis SketchUp, bien entendu, on ne peut pas faire 360 directement, il va falloir passer par un rendu photoréaliste. Alors moi, je vais passer par T-Render, mais on peut très bien passer par V-Ray, par Twinmotion, par Enscape 3D, par Lightup, pardon. Donc il y a toute une panoplie de logiciels, chacun sa spécialité. Moi, celui qui me plaît, c'est T-Render. Il est simple et efficace, et pour ceux que ça intéresse, il est surtout en français. Donc dans T-Render, on va tout simplement aller faire ouvrir le T-Tool ici sur le côté et il va nous apparaître comme toujours, donc T version 2, je précise pour ceux qui sont encore sur la version 1.5. On peut retrouver les options mais elles ne sont pas configurées tout à fait de la même manière. Donc dans la version 2.0, dans Tool Panel, on va retrouver ici donc les paramètres de la caméra, le matériau, les lumières, les environnements comme on connaît. Et ce qui va nous intéresser se trouve dans Caméra. Alors il y a deux choses à respecter pour pouvoir faire une image 360 qui soit fonctionnelle dans Facebook. 1. La résolution. J'ai fait plusieurs tests d'images, j'en ai fait 3-4 différentes parce que ça n'a pas toujours fonctionné. Je me suis rendu compte que en dessous de 4000 pixels, l'image ne fonctionne pas. Alors est-ce que c'est le manque de pixels ou est-ce que c'est le nombre de pixels par point qui joue? Je ne sais pas exactement. Donc j'ai fait plusieurs essais et celles qui fonctionnent, ce sont toutes les images à partir de 4000 pixels. Donc quand vous faites 4000 pixels, c'est déjà une première chose, mais attention, la deuxième très importante, c'est de vous mettre en rapport longueur-largeur 2.1. C'est très important, vous devez toujours avoir la moitié, d'accord? Donc 4000 par 2000. Si vous partez dans une résolution complètement différente, 16 neuvième, 16 dixième, 4 ou autre, ça ne marchera absolument pas. Donc ça, c'est la première chose. Pensez le minimum syndical, 4000 pixels par 2000 pixels. À savoir aussi qu'on fait une image 360, c'est-à-dire que contrairement à une image assez classique qu'on va faire en 1600 et qui passe très très bien sur un petit ordinateur, une tablette ou autre, une image 360, si elle n'a pas une résolution suffisamment importante, ça sera flou, les détails seront grossiers, ça sera très très moche à l'arrivée. Donc faites attention, minimum 4000 et plus vous pouvez monter, mieux c'est. Ici on a ensuite l'objectif. La projection de base quand vous démarrez dans T-Render, c'est standard. Et bien ici on va se mettre en mode sphérique. Alors pour vous montrer ce que ça va faire, je vais ouvrir le render, me mettre en presto, en mode interactif, lancer un premier calcul. Donc je vais peut-être pas me mettre en 4000 ici, je vais peut-être plutôt faire 1000. Je vais rester en mode normal pour faire un essai, juste pour vous montrer le principe. Je lance l'image, donc là on voit mon image arrive, voilà. Alors je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis en train de faire de la vidéo, j'ai perdu la carte graphique, donc la résolution est mauvaise, donc je devrais régler ça plus tard. Mais globalement, voilà, une image toute classique, comme on en fait toujours. Et dès que je vais passer en mode donc sphérique, voilà, vous avez une future image 360. Donc très important de vous placer dans une partie de la pièce centrale à peu près, pas forcément centrale, mais évitez de vous coller à un mur, ça serait un peu dommage de voir la moitié de votre image qui représente un mur, donc faites très attention à ça aussi. Et puis quand vous vous baladez en mode preview, l'effet est assez surprenant, faites très attention aussi. Vous voyez que là je suis côté de mon personnage et pourtant dans l'image je suis très très loin de lui. Donc il faut jouer avec les effets. Une fois que j'ai fait cette partie là, que j'ai réglé donc les 4000, la sphérique, je peux lancer mon image.
Donc, je récapitule. 4000 en mode 2.1, en mode sphérique. L'idéal c'est de le lancer en mode adaptatif pour être tranquille. Et vous lancez votre calcul, vous enregistrez votre image. Que ce soit en JPEG ou en PNG, c'est pareil pour moi. Fini avec SketchUp. Donc voilà mon image terminée. Alors celle-ci, elle faisait 3000, j'ai juste modifié pour qu'elle fasse 4000 par 2000. Parce que vraiment 3000 ça marche pas du tout. 3500 pareil, j'ai pas réussi à les faire fonctionner. Donc j'ai réussi à faire ça à partir de la 4000. Donc cette image, une fois que vous l'avez, on va aller sur un site internet. Alors je vais parler un petit peu de Facebook et du 360. L'idée en fait c'est que votre image actuellement elle est faite par un logiciel de rendu, T-Render, VRET, Twinmotion, etc. Et le problème c'est que dans les métadonnées, il n'y a pas d'information de l'appareil qui a été utilisé pour prendre cette photo. Facebook, son truc c'est de prendre des photos avec votre téléphone et de faire donc avec l'option panoramique de votre téléphone de faire votre 360. Le truc c'est que quand on fait ça depuis le téléphone, eh bien, il y a des informations qui restent sur l'image. On sait que c'est avec l'iPhone, que c'est avec tel Android, que c'est fait avec une caméra 360, etc. Et donc à partir de là, Facebook sait qu'il doit traiter cette image d'une certaine manière. Si vous ne faites pas ça, elle reste plate. Donc l'idée, ça va être de trouver un appareil photo, de connaître une marque d'appareil photo qui permet de faire ce genre de choses. Et ensuite d'aller dans un logiciel qui va permettre de mouliner ça. Alors, là on est sur la page Facebook 360, pour ceux que ça intéresse, c'est tout en bas, dans la partie un petit peu questions-réponses, on a quelle application et quel logiciel utiliser, enfin quel appareil utiliser. Si vous avez envie, vous avez toute une série donc, de noms d'appareils et de marques. Voilà, on a Essentiel 360 Cam, on a le Garmin, on a le Gyroptique, on a le Nokia, on a le Ricoh Theta, donc c'est celui que je vais utiliser moi, le Samsung, etc. Le but c'est tout simplement de connaître le nom d'un appareil qui fait ça bien. D'accord ? Une fois que vous savez quel appareil utiliser, vous utiliserez toujours le même. Hein. L'idée est toujours le même principe. Et ensuite, vous allez aller sur le site de Xipher, thexipher.net, tout simplement. Donc là, on va voir que j'ai déjà fait des essais. C'est ce que je vous expliquais par rapport aux résolutions. Il est simple. A priori, il est gratuit. J'ai pas encore vu d'endroit où il faut payer ou s'il faut attendre quoi que ce soit. On peut faire des donations, donc c'est toujours bon. C'est le genre de petit outil qui est quand même assez efficace et qui permet de faire beaucoup de choses. Et ensuite, il suffit de simplement glisser l'image dans la zone ici, depuis votre ordinateur, depuis Flickr, depuis Dropbox ou depuis Google Drive. Donc moi, je vais simplement ouvrir mon dossier et je vais glisser mon image. Voilà. Il faut lui laisser quelques minutes pour mouliner. Bien entendu, si vous avez une grosse image avec beaucoup de détails dedans, on n'en est pas à 1 méga 7, mais plutôt à 7, 8, 10 mégas. Donc prenez le temps. Une fois que c'est terminé, un petit bouton vert va apparaître en plus. Voilà, on y est presque. Ah, bleu, le bouton vert c'est bon après. Exfit Me. Ici, on a plusieurs infos. C'est en fait les fameuses métadonnées. On peut donner la zone dans laquelle on a pris cette photo. Donc si vous avez envie de vous éclater, vous pouvez même faire des choses à partir d'ici. Je peux être au fin fond, je sais même pas où je suis là, en Côme. On est... Bon. Je sais pas pourquoi il me capte ici, mais enfin bref. On peut mettre le nom, la localisation, on peut mettre qui l'a créé, comment je l'ai créé, avec quel logiciel de retouche d'image je l'ai retouché s'il y avait besoin, quand est-ce que je l'ai créé, etc. Je peux tout modifier ici, donc c'est assez pratique si vous avez besoin de tricher, hein, concrètement, et de mettre des messages tout simples dans une image et de passer ça à votre copain. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ici donc, de rajouter make, donc la machine, donc c'est un Ricoh, et ensuite le modèle. Donc quand vous démarrez à 0, ce qui est pratique, c'est qu'il suffit de taper 3-4 lettres pour tout de suite avoir voilà, les premiers appareils qui apparaissent. Donc Ricoh, Theta, pardon. Une fois que c'est terminé, vous allez tout en bas de la page et on envoie Go Exifing. Une fois l'image rechargée avec les nouvelles informations, il suffit de fermer cet éditeur et de télécharger avec le fameux petit bouton vert votre image. Download, enregistrer, etc. Une fois que c'est terminé, on va passer sur Facebook. Donc là, on connaît tous SketchUp Academy. Donc ici, je vais tout simplement aller glisser une image. Alors je pourrais le faire par ici, mais comme il s'agit d'une page, ça va me demander de proposer plusieurs images en même temps et tout. Alors je préfère simplement glisser donc depuis mon dossier l'image qui m'intéresse. Donc moi c'est celle-ci, c'est la 4K, de la glisser dedans. Ensuite ça je peux réduire et je peux cliquer ici pour voir ce qui se passe. Et en fait il la charge.
Et là, vous allez tout de suite être, même avant le fin de téléchargement, vous savez si l'image sera 360. Vous verrez le petit symbole ici de gyroscope qui vous dit que votre image a été comprise par Facebook comme une image 360 degrés. On lui laisse quelques minutes pour réfléchir. Pendant ce temps-là, je vais essayer de rajouter un petit quelque chose. Voilà, enfin la bonne image. Donc j'ai mon image ici, je peux éventuellement en mettre d'autres, mais l'idée c'est d'en faire une par une, pour faire ça proprement. Et après, il suffit simplement de publier. Et une fois publié, vous allez voir, l'image va apparaître 360 degrés. Voilà. Donc si vous êtes sur votre téléphone, vous avez le gyroscope en fonction, et si vous ne voulez pas, vous pouvez vous promener avec votre image. Donc vous avez vu que là, il s'agit, donc c'est pas vraiment une 4000, c'est une 3000 pixels. Vous avez vu que 3000 pixels, c'est quand même un peu limite. Hein. Il ne faudra pas hésiter à faire plus. Moi je pense 4-5000 pixels, c'est correct. Hein. D'accord? Celle-ci c'est une fausse 4000, hein, c'est une 3000, je répète. Voilà, tout simplement comment faire une image. Simplement c'est un grand mot, hein, mais c'est assez simple et efficace quand vous connaissez le site et que vous connaissez le mot-clé. Donc c'est très important. Au début j'avais pas fait la machine Ricoh. Donc ça a coincé complètement. Il faut vraiment aller lui dire c'est un appareil photo 360 degrés. D'accord? Donc si vous cherchez le Ricoh Theta, vous verrez que c'est une petite caméra qu'on tient à la main et qui filme à 360 degrés. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas bien sûr à partager. Et il y a une grosse nouveauté, attendez la fin de la vidéo pour voir 2-3 petites infos super sympas pour la SketchUp Academy. A bientôt.